Cet angle de vidéo est un petit peu bizarre, mais c'est l'angle que nous allons avoir pour cette vidéo. Tant pis. Euh, il y a un genre de contenu sur YouTube, enfin sur BookTube plutôt, que j'aime beaucoup et que je me rends compte je n'ai jamais fait. C'est lorsque la personne qui de la vidéo, la personne de la vidéo parle de ses goûts, tout simplement pour que comme ça les viewers puissent, les abonnés, les gens qui regardent la vidéo. Bref, j'ai pas de vocabulaire, excusez-moi. Mais en gros, mais c'est pour que comme ça les gens puissent savoir, puissent mieux cerner les goûts de la personne pour pouvoir mieux apprécier, mieux comprendre les critiques que la personne apporte sur les livres qu'elle lit. Parce que parfois, lorsque on aime beaucoup quelque chose, on va le dire sur BookTube, j'aime beaucoup ce livre et tout, alors qu'en vrai, les personnes qui vont peut-être lire le livre après peuvent le détester complètement, et vice-versa. Et du coup, ça, voilà, savoir ce que la personne aime et n'aime pas en termes d'intrigue, en termes de genre, en termes de procédés littéraires, eh bien, ça peut aider à comprendre mieux les retours que la personne fait sur tel ou tel livre. Et ça peut aider à mieux savoir à quel point soit on va faire confiance à l'avis de la personne de la vidéo. Donc, je trouve ça vachement intéressant et en plus, enfin, moi j'aime toujours beaucoup regarder ce genre de vidéos, donc j'ai décidé de faire une vidéo comme ça où je vous parle un petit peu de ce qui me plaît, un petit peu de ce qui me plaît pas dans mes lectures. Et du coup, voilà. Et d'ailleurs, j'ai noté des trucs en fait que j'ai sous les yeux. J'ai noté des choses dont j'ai un peu envie de parler, mais j'ai pas pensé, j'ai pas préparé de livre à associer à chaque fois avec ce que je vais dire, même si j'ai quelques titres en tête. Mais je pense pas que je puisse vous montrer sous les yeux les livres dont je vais parler. On verra si je fais un peu du montage ou pas. On verra. Du coup, pendant très très longtemps, en fait, oui, en grandissant, pendant mon adolescence et tout, ce que j'aimais beaucoup, c'était les histoires d'amour. Alors, pas forcément les romances, mais les histoires d'amour, même dans les livres autres que des romances, dans les livres de fantasy, dans Eragon, dans... Je me souviens d'un livre qui s'appelait... Ah, il n'y avait pas de romance dans celui-là, quoi. Bref, enfin dans les livres, voilà, les livres que je lisais, j'aimais toujours bien les romances, dans la fantasy, les trucs historiques. Voilà, j'ai toujours bien aimé. Et récemment, je me suis un petit peu interrogée sur ça parce que ça fait longtemps que je ship plus les couples de mes histoires, à quelques exceptions près, notamment Mr. Darcy et Elizabeth Bennet. Mais sinon, je ship plus, alors qu'auparavant, j'étais le genre de lectrice qui shippait beaucoup les couples et surtout les couples qui étaient canons. Et maintenant, plus trop. Mais en fait, je pense que je suis devenue exigeante sur le genre de personnage que je veux voir dans un couple. Parce que j'ai juste envie de voir de belles histoires et pas des histoires qui soient ni forcées, ni des histoires qui soient nulles d'un point de vue consentement, d'un point de vue relation de force entre les deux, d'un point de vue euh, voilà, genre s'il y a un dominant et une dominée, par exemple,
ça m'embête et j'aime plus ce genre d'histoire et du coup, bon, il y a beaucoup de couples, de fiction que je n'aime plus. Mais je lis toujours. Bon, bah, il y a des histoires d'amour partout de toute façon, donc je lis toujours des livres avec ce genre d'intrigue, mais voilà, c'est juste, je suis devenue exigeante là-dessus. Par contre, comme relation entre personnages qui me plaît énormément et que j'adore en ce moment, c'est plutôt les relations familiales et notamment, en fait, familiales avec des guillemets, on va dire, parce qu'en fait, ce qui me plaît tellement, c'est des personnages qui ne sont pas du tout de la même famille normalement, mais qui vont apprendre à se connaître et apprendre à c'est quoi le mot? Se dompter l'un l'autre, enfin je sais pas comment dire, mais à apprendre à vivre ensemble et au final à former une famille. Et du coup, c'est le trope de la found family, la famille trouvée. Parce que moi, je pense que c'est vrai, même dans la vie, qu'il y a la famille dans laquelle on est et la famille que l'on se choisit. Et moi, j'aime beaucoup les histoires qui tournent plutôt autour de la famille qu'on se choisit. J'aime beaucoup. Et du coup, je pense à... alors, dans ce manga, c'est plutôt la famille dans laquelle on est, mais aussi un peu la famille qu'on choisit. En fait, parce que oui, les deux peuvent coïncider, on peut choisir la famille dans laquelle on est né, en fait. Mais dans ce manga, donc je pense à The Promised Neverland, parce que les enfants, les orphelins dont on suit l'histoire, se considèrent tous frères et sœurs, et du coup j'adore. Et je les aime trop, et j'aime trop la relation qu'ils ont entre eux, et le fait que vraiment ce sont des frères et sœurs, alors qu'ils sont 38 ou 36, je sais plus. Je trouve ça... Enfin, ça me plaît trop, j'aime trop ce genre d'histoire, voilà, et moi je ship à fond les ships platoniques en fait, où c'est plutôt des histoires de frères-sœurs et de tout ça. Même si ils ne sont pas euh, frères-sœurs officiellement sur le livret de famille, quoi. Autre genre d'histoire que j'aime bien, c'est les histoires de secrets de famille. Et là, je pense à Le goût du bonheur de Marie Laberge. Après, il y a des secrets de famille dans tout. Enfin, dans beaucoup de choses, en tout cas, dans beaucoup, beaucoup de trucs. Mais Le goût du bonheur de Marie Laberge, c'est quelque chose qui avait été un coup de cœur pour moi. Peut-être vous vous en souvenez. Et ça parlait notamment de secrets de famille, pas que, hein. Mais il y avait de ça. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que quand il y a des secrets de famille, il y a aussi forcément des mensonges. Parce que en fait, secret et mensonge, ça va de pair. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans toutes les fictions où il y a un secret, ça va vraiment de pair avec le thème du mensonge, en fait, tout le temps. Et c'est deux trucs que je trouve... ben, ce sont des thèmes que j'aime bien retrouver, en tout cas. Autre thème que j'aime bien retrouver dans ce que je lis, c'est plus le thème du deuil. Alors c'est un thème très difficile et euh, oui, c'est difficile et ça fait partie des thèmes les plus touchants aussi, je pense, et les plus universels aussi. Et ça fait partie des choses auxquelles on ne peut pas réellement rester indifférent, je trouve. Peut-être que je me trompe, peut-être que certains d'entre vous vont dire ouais, les histoires de deuil, je m'en fiche, mais moi je trouve qu'on peut, on peut pas trop faire, je sais pas.
j'ai l'impression que si jamais... Ah bref, j'ai pas envie de m'étaler là-dessus et de dire des choses qui pourraient être mal comprises en fait. Donc je vais juste passer. Mais en gros, j'aime bien les histoires de deuil et là, je pense à D'autres vies que la mienne de Emmanuel Carrère, qui est un livre sur le deuil, mais qui est en fait, là aussi, c'était un de mes coups de cœur, je crois, parce que vraiment, c'était incroyable comme lecture. Et en fait, sous cet angle de caméra, je crois que quand je regarde un peu là, vous avez l'impression que je suis comme ça. Mais bon, excusez-moi pour l'angle. Mais donc, oui, je parlais de deuil et je parlais de D'autres vies que la mienne d'Emmanuel Carrère. Et oui, c'est un livre, mais c'était vraiment incroyable. Et quand je l'ai lu, ça m'a un peu laissé sans voix parce que je n'avais pas les mots ensuite pour réussir à parler de ce livre. Mais ouais, c'est incroyable. Et ce que j'aime bien dans le thème du deuil, c'est que c'est pas tout le temps triste. Et c'est quelque chose, je crois que c'est quelque chose dont certaines personnes parlent, mais peu de gens en parlent. C'est le fait que dans le deuil, il y a des moments où on est juste reconnaissant d'avoir pu connaître la personne et que du coup, c'est pas triste, c'est juste on est content d'avoir pu connaître la personne et on est content de pouvoir célébrer la personne lors de cérémonies pour la célébrer. Et qu'on est content de pouvoir avoir de bons souvenirs avec cette personne, qu'on est content de pouvoir s'en rappeler, qu'on est content de pouvoir partager ce moment qui est un moment très difficile, mais qui parfois rapproche toutes les personnes qui ont aimé la personne qui est partie, qui est morte. Et en fait, ça rapproche aussi, et du coup, enfin voilà, je trouve que le deuil, c'est aussi quelque chose qui n'est pas forcément, c'est pas que du négatif tout le temps, parce que voilà, parfois on est juste reconnaissant de tout ça. Et je trouve ça beau, et je trouve ça intéressant de voir ça dans des fictions, parce que ça touche, et parce que ça peut aider, je pense. Voilà. J'ai aussi noté que j'aimais bien les histoires de revanche, de vengeance plutôt. Et que particulièrement, je tombe. Particulièrement, j'aime bien. Alors ça, c'est pas dans un livre que j'ai lu, c'est plus dans une série que j'ai vue, mais j'aimais bien. Et puis ça reste de la fiction, donc pourquoi pas en parler, parce que ça peut très bien me plaire également dans des lectures. Mais c'est plus, vous savez, quand euh, les actions d'un premier personnage vont affecter le deuxième personnage négativement et que du coup ces deux personnages vont devenir ennemis et que le premier personnage va se dire oui mais si je n'avais pas fait ça on ne serait jamais devenu ennemis et j'ai créé mon propre ennemi. Vous savez ça arrive parfois dans les films ou les séries, les répliques du héros qui dit j'ai créé mon propre ennemi, des trucs comme ça dans des moments dramatiques et tout, et que c'est un petit peu ridicule, mais j'aime bien. euh, Autre truc dont j'avais un petit peu envie de parler, c'est les tragédies, notamment les tragédies classiques. Donc j'aime beaucoup Racine et tout ça. Enfin surtout Racine, mais j'aime bien aussi Corneille et Méret. Je sais plus comment il s'appelle, zut, oh là là. Mais le gars qui a écrit Sophonisme, mais la honte, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est pas grave. Mais donc, j'aime bien les tragédies parce que j'aime. En fait, il y a plusieurs choses que j'aime bien dans une tragédie. C'est d'abord le fait que les intrigues sont complexes. Non, d'abord c'est la mythologie. J'aime bien la mythologie, mais pour compléter, j'aime bien le fait que les intrigues sont complexes et que les enjeux
sont complexes et qu'ils sont multiples parce que dans toutes les tragédies, il y a un enjeu qui est personnel et qui est sentimental ou oui, personnel, sentimental, amoureux au personnage. Et il y a toujours un enjeu politique et les deux aspects se confrontent et on sait toujours qu'il n'y aura pas un dénouement heureux pour les deux et que bien souvent le dénouement amoureux est un dénouement triste et qui finit fatalement. Et du coup, voilà, j'aime bien l'aspect où il y a la confrontation entre les deux aspects politiques et personnels amoureux. J'aime bien. Et ce que j'aime bien aussi dans les tragédies, c'est que c'est écrit en vers. C'est bête, mais je trouve ça magnifique et je trouve ça tellement agréable à lire. Et, et ça me plaît de lire et souvent c'est quelque chose que j'aime bien lire à haute voix. Donc voilà, et dernier truc que j'aime bien et dont j'avais un peu envie de parler, je viens de me rendre compte que j'ai le truc dans mes lunettes. Excusez-moi si ça vous gêne pas, ne m'excusez pas. J'ai l'air bête. Autre truc que j'aime bien et que je pense est important aussi pour cerner mes goûts et tout ça, c'est le fait que j'aime beaucoup quand les auteurs torturent leur personnage, c'est-à-dire qu'ils vont... Oups, j'ai plus de batterie. C'est-à-dire qu'ils vont nous faire aimer très fort un personnage et qu'après ce personnage, il va le faire aller en enfer, lui faire vivre un enfer, lui faire vivre un calvaire, lui faire découvrir des choses horribles sur son passé ou j'en sais rien, mais mettre le personnage dans des situations atroces et que par là, en torturant son personnage de cette façon, il va aussi torturer le lecteur puisque le lecteur a tellement d'attachement pour ce personnage et que du coup, l'auteur torture le lecteur. J'aime bien être torturée. Du coup, voilà. Dites-moi si ce genre de vidéo, pour mieux comprendre mes goûts, si ça vous plaît, si ça vous intéresse, parce que je pense peut-être que je peux peut-être faire des vidéos genre mes auteurs préférés, mes livres préférés, tout simplement. D'un point de vue non chronologique, enfin je veux dire mes livres préférés de tous les temps quoi. Deux trucs comme ça, on pourrait faire ça. Donc dites-moi si ça vous intéresse et d'ici là, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Oui d'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Et en fait je m'en fiche parce que j'ai décidé que les vidéos sur ma chaîne seraient sporadiques, ce sera quand j'ai envie. Voilà, c'est tout. Donc vous attendez pas à ce que cette vidéo veuille dire que je reprends régulièrement. Je reprendrai peut-être pas régulièrement, je reprendrai peut-être régulièrement. Ce sera au gré de mes envies, tant pis. Voilà. Bref, je disais donc à bientôt.